Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, on est ensemble aujourd'hui pour parler de marketing et plus précisément d'automation. On va voir toutes les tâches que l'on peut faire en automatique dans le marketing et dans la vente, ce qu'on appelle le marketing automation et le sales automation. Allez, c'est parti! Voilà, comme je le disais en intro, on va parler de marketing automation et sales automation, mais avant de commencer dans le vif du sujet, on va vous faire une petite définition rapide de ce que c'est, puisque c'est des notions qui sont relativement récentes, et avant d'attaquer dans le vif du sujet avec des choses très concrètes, des noms de logiciels, des étapes précises, on va faire un petit rappel de définition. Alors ouais, je le disais, on va faire un petit rappel de définition. Tout ce qui est marketing automation et sales automation, en fait, ça va être la somme de toutes les tâches que vous allez pouvoir faire en automatique grâce à des outils, en les connectant entre eux. Donc tout ce que vous n'aurez pas à faire manuellement et qui se fera tout seul. Concrètement, quelqu'un vous laisse un contact sur votre site internet, remplit un formulaire avec son adresse email pour être appelé. Automatiquement, il va recevoir un email avec vos prochaines disponibilités pour prendre un rendez-vous. De votre côté, vous allez recevoir une notification lorsqu'il aura pris rendez-vous, lui aussi, puis ça se mettra directement dans votre CRM, etc., etc. Voilà. Jusqu'ici, avant de faire le rendez-vous, vous n'avez rien fait manuellement, tout s'est fait en automatique. Et vous intervenez quand vous avez de la valeur, c'est-à-dire pour faire le rendez-vous. Ça, c'est le marketing automation et le sales automation. Mais c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. On va voir aussi qui est concerné par le marketing automation. Alors, il y a une question de volume, il y a une question de prix des produits que vous vendez. Mais finalement, tout le monde est un petit peu concerné par le marketing automation parce que même si vous vendez peu de produits dans l'année, mais des produits très chers, vous avez peu de projets, mais vous vendez vos projets très chers et finalement vous vous dites que vous pouvez tout faire manuellement, c'est pas parce que vous avez peu de volume et des grands prix que vous n'allez pas avoir une somme d'actions à faire aussi importante que les gens qui ont plein de volume. Donc finalement, tout ce que vous allez pouvoir automatiser, faites-le. Il ne faut pas non plus que ça devienne une usine complètement dépersonnalisée. Voilà, il faut garder de l'humain à l'intérieur, c'est le gros piège de tout faire en automatique et que vous ne fassiez plus rien, même si c'est impossible. Voilà. Faites vraiment la part de ce qui peut être fait en automatique, les propositions de rendez-vous, avec votre agenda partagé, ce genre de choses. Voilà, vous avez peu de valeur finalement à le faire vous-même, même si vous avez peu de volume et des produits très chers. Donc finalement, tout le monde peut être concerné et tout va être une question de curseur. Où est-ce que vous allez positionner le curseur entre la part de ce que vous faites automatiquement et la part de ce que vous allez faire en manuel. Donc on a rappelé la définition du marketing automation, du sales automation. On a vu quel était le public qui pouvait être concerné. On va attaquer dans le vif du sujet, on va voir les étapes et les outils en face. Avant même de parler des étapes d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place, il va falloir qu'on génère un trafic, il va falloir qu'on génère de l'intérêt, que ce soit sur votre site internet, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il va falloir que vous ayez du trafic et que les gens vous laissent leurs coordonnées. Sans ça, finalement, vous ne pourrez pas faire de marketing automation ni de sales automation. Donc tout passe par ça, générer de l'intérêt, générer du trafic. Et donc la première étape, pour ça, ça va être de créer du contenu intéressant pour que les gens puissent vous trouver lorsqu'ils tapent une recherche. Donc si vous avez un canal de vente qui est complètement digitalisé, donc sur le web, si vous avez un shop en ligne, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il va falloir apporter du contenu. C'est la première étape pour que les gens vous trouvent et que les moteurs de recherche vous indexent. Donc les outils pour apporter du contenu, il y a plusieurs supports finalement. Il y a la vidéo, il y a le texte et il y a l'audio. Donc il y a 3 choses que vous allez devoir mettre en place pour générer du contenu. La première, la plus simple, ce qu'on le fait le plus, c'est le blog, puisque vous allez pouvoir apporter du contenu de façon écrite. Et donc les gens, en fonction de ça, vont pouvoir vous trouver, puisque vous aurez à l'intérieur, vous aurez apporté du contenu intéressant. Et sur un sujet, vous serez reconnu comme étant un expert dans le domaine. Donc il va falloir mettre en place un blog, et pour mettre en place un blog, vous pouvez utiliser WordPress. On a dit dans cet article qu'on allait parler très concret, on va se mouiller, on va parler des outils, on va leur donner des noms. C'est pas parce qu'on vous parle de WordPress qu'il n'existe pas d'autre chose, on va parler de ce qu'on connaît et de ce qui marche. Donc si vous voulez mettre en place un blog, mettez-le sur WordPress, c'est facile à administrer, vous allez pouvoir écrire rapidement dessus. Donc ça c'est la première étape, générer des articles de blog. Deuxième étape, vous allez pouvoir agrémenter ces articles-là de vidéos, comme je suis en train de faire finalement. J'ai écrit le guide du marketing et je suis en train de vous faire une vidéo qui explique ce que je dis à l'écrit. Et donc ça c'est un complément, il y a certaines personnes qui seront plus à l'aise pour consommer
un article texte, d'autres personnes qui seront plus à l'aise à regarder une vidéo. Donc vous allez pouvoir utiliser finalement la vidéo aussi pour apporter du contenu intéressant. Des tutos, des témoignages en vidéo, de la présentation de produits, faites de la vidéo, mettez-le sur votre site, vous allez voir, ça va générer forcément de l'intérêt et du trafic. Et donc pour mettre de la vidéo en place, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle Swapbox, j'ai mis le lien dans tout l'article, qui va vous permettre d'enregistrer votre écran plus votre visage en webcam. C'est très simple, c'est vraiment dans votre navigateur internet, vous avez un bouton, clac, vous appuyez dessus, ça enregistre votre écran. Donc si vous voulez présenter un produit, si vous voulez vous présenter vous, utilisez ça, Swapbox. Après il y a des outils classiques, vous prenez une caméra, un trépied, et un outil de montage pour faire des petites vidéos type Premiere Pro ou même des choses sur Apple qui sont gratuites, vous pouvez utiliser ça. La troisième chose, on a vu l'écrit, on a vu la vidéo, ça va être l'audio. Vous allez pouvoir mettre en place du contenu audio, donc rien de mieux que de faire un podcast finalement, avec des épisodes où vous allez parler de sujets très précis, très concrets, et vous allez apporter du contenu intéressant à vos auditeurs. Voilà. Et donc pour le faire, regardez du côté de Ocha, j'ai mis pareil le nom dans l'article, c'est français, c'est un hébergeur de contenu podcast, et après vous pouvez le mettre en ligne sur les différents supports de consommation de podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud et bien d'autres. Voilà, donc avec le contenu qu'on apporte, l'article, la vidéo, l'audio, tout ça, mis bout à bout, ça va vous permettre de générer du trafic et de l'intérêt. Alors, vous attendez pas à avoir le résultat au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça prend du temps. Il faut que ce que vous apportez comme contenu s'ancre dans le paysage du web, que Google vienne le voir, qu'il l'indexe, qu'il vous replace un petit peu en haut dans les résultats de recherche. Ne soyez pas impatient, c'est une stratégie de long terme. Donc voilà, soyez patient, ça portera ses fruits à terme. Et n'hésitez pas à être régulier, mais ça je le traite dans un autre sujet. Je vais vous mettre le lien en description. Ça y est, vous avez apporté du contenu, vous commencez à avoir des visites, il va falloir en fait essayer de transformer ces visiteurs en prospects, puisque des simples visites ne vous apporteront rien. Donc si vous mettez juste des vidéos, des articles et un podcast, sans rien d'autre, finalement vous aurez de la visite, c'est super, mais vous ne pourrez pas transformer. Donc il y a des outils qui vont vous permettre de transformer vos visiteurs en prospects, en contacts que vous allez pouvoir démarcher ensuite derrière. Ce sont les landing pages, ce qu'on appelle des pages de destination, des boutons d'appel à l'action. Donc finalement, dans votre article, dans vos vidéos, vous allez pouvoir mettre des petits formulaires qui vont demander est-ce que vous êtes intéressé pour recevoir plus de contenu similaire. Les gens vous laissent leur adresse email, je vais y arriver. Et après, derrière, vous leur envoyez des petites news intéressantes sur les mêmes sujets. Vous pouvez même les contacter pour voir s'ils ont besoin de vos services ou de vos produits. Donc pour ça, vous avez un outil qui s'appelle Instapage qui va vous permettre de créer en fait des pages de destination. Donc vous allez mettre un bouton sur votre site en dessous de la vidéo, dans l'article, et ça va vous permettre derrière, en cliquant sur ce bouton-là, d'ouvrir une page avec un formulaire. Voilà, donc ça c'est la première chose pour récolter du contenu, mettre des formulaires en ligne. Sur les vidéos, pareil, si vous utilisez un hébergeur comme Wistia, on en parle beaucoup dans notre article parce qu'on est vraiment fan de cette solution, vous allez pouvoir mettre des petits formulaires à l'intérieur de la vidéo. Donc la vidéo, quand les gens vont cliquer sur pause, ça va leur proposer de mettre leur adresse email pour recevoir du contenu. Ça pareil, c'est une autre méthode pour récolter les adresses email. Une autre méthode, ça va être de mettre un petit chat en bas à droite de votre site internet. Si les gens ont des questions à vous poser, ils vont pouvoir vous poser vos questions et laisser leur adresse email en même temps qu'ils vous posent les questions. Donc ça c'est assez pratique aussi puisqu'il y a pas mal d'interactivité. Alors vous pouvez mettre soit un bot, donc c'est un robot automatique qui va proposer en fait des questions, des réponses automatiques, soit derrière un agent manuel, donc quelqu'un de l'équipe qui va pouvoir répondre à la main aux questions qui ont été posées. Ça, c'est une autre méthode pour récolter les emails. Voilà, ça y est, comme je le disais, vous avez des visiteurs, ils vous ont laissé les coordonnées, vous les avez un petit peu travaillé au quotidien avec du contenu, et ça y est, ils vous contactent, ils sont chauds, vous sentez que une personne ou une catégorie de personnes a une bonne note, donc grâce à vos outils de marketing automation et de scoring, ces gens-là, ça y est, vous allez pouvoir les traiter manuellement. Donc pour ça, ce qu'on appelle les CRM, donc il y en a plusieurs, on va parler que d'un seul, alors c'est pas parce que c'est celui qu'on fait, mais juste parce que on se dit que c'est vraiment pour le moment le meilleur, pour nous il n'y a pas de sujet, c'est le meilleur en fonction du budget, du prix, des compétences, des fonctionnalités, qui s'appelle Pipedrive. Donc là on imagine, ça y est, un de vos prospects que vous avez démarché automatiquement a un bon score, automatiquement il est envoyé dans Pipedrive, ça vous crée une activité, rappeler, prendre contact, faire un rendez-vous, et donc là vous allez travailler en manuel. Donc cette étape-là de travail en manuel, tout ne peut pas se faire en automatique, je le disais au début de la vidéo, ça y est, vous êtes dedans, il va falloir travailler manuellement les gens les plus chauds qui sont sortis de votre marketing automation. Et donc là, le CRM, c'est l'outil le plus adapté pour ça. Et en l'occurrence, Pipedrive.
Voilà, ça y est, on refait le petit chaînage, hein. Vos visiteurs, grâce à votre contenu, vous ont laissé leurs coordonnées, vous leur avez envoyé du contenu intéressant, ça y est, ils ont eu un intérêt, vous les avez travaillés dans le CRM, des rappels, des relances, vous avez envoyé vos devis, ça y est, ils ont signé. Et donc là, ça va passer dans ce qu'on appelle le back-office. Et donc le back-office, il y a plusieurs outils pour faire ça, hein. On va pas parler forcément du meilleur outil, parce que là, on rentre vraiment dans des notions très spécifiques en fonction des besoins que vous avez. Mais voilà, il existe Sage, Cegid, EBP. Ça va vous permettre de récupérer en fait les devis signés du CRM en commande, de pouvoir facturer, de pouvoir suivre la livraison si vous avez des produits physiques. Voilà, vraiment toute la partie administration des ventes. Et après, derrière, en bout de course, la comptabilité et le reporting. Voilà, la dernière chose qu'on va voir, c'est les notifications. Vous avez vu, on a parlé de plein d'outils, hein. À chaque étape, il y avait des outils. C'est hyper important de nous faire accompagner. Ça peut paraître être une usine à gaz, mais finalement, maintenant, les outils s'imbriquent bien les uns avec les autres. Et vous avez des solutions qui vont vous permettre de tout centraliser. Et ça, c'est hyper important. Sinon, vous en aurez partout. Un bout dans WordPress pour les articles, un bout dans le CRM, l'autre dans le marketing automation, les vidéos. Voilà, vous en avez partout. Vous savez plus où donner de la tête pour avoir les informations. Donc mettez en place un outil de centralisation, on va parler de Slack, hein, c'est le plus connu, c'est le plus performant. Il y a Teams aussi sur la partie Microsoft, vous en avez vraiment deux. Nous on est plutôt fan de Slack parce que on rentre pas soit dans Microsoft, soit dans Google, voilà, on est vraiment sur un outil indépendant donc qui peut se connecter partout. Voilà, Slack va pouvoir stocker au même endroit toutes les notifications, toutes les interactions que vous aurez dans les différents outils. Donc finalement le matin en arrivant vous ouvrez Slack, et c'est un peu la tour de contrôle de ce qui se passe dans tous vos outils. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, vous avez une notification. Dès qu'il y a un lead qui devient assez chaud dans le CRM, il vous met une notification aussi. Voilà, c'est vraiment un centralisateur d'énergie, en plus de pouvoir discuter avec les collaborateurs, en direct ou par chaîne, de partager son écran, de faire du visio. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc n'hésitez pas dans votre sales marketing, dans votre marketing automation, ou votre sales automation, à mettre ce petit centralisateur d'énergie qui va venir contrôler un petit peu tout le monde. Et un petit bonus, ça y est, une fois que vous avez vendu, vous avez mis votre marketing, votre sales automation en place, du contenu jusqu'à la signature et la facturation, il y a des petits bonus, hein. Vous avez des outils qui vont vous permettre de mieux travailler au quotidien, on va en parler aussi dans cette vidéo rapidement. Vous avez quelque chose comme Trello, c'est un outil de suivi de projet finalement, vous allez pouvoir mettre des étapes avec des tâches, donc ça peut être utile dans plein de situations. Vous avez des outils comme Zendesk, si vous êtes amené à faire du SAV, du support, si les gens sont amenés à vous poser des questions régulièrement. Nous, dans notre métier, par exemple, lorsqu'on vend un projet de logiciel de gestion, on a fini de l'installer, on ne disparaît pas, on est là au quotidien derrière pour répondre aux utilisateurs, et donc on utilise un outil de ticket qui s'appelle Zendesk. Les gens nous posent leurs problèmes, c'est stocké dans un outil, et nous, on va pouvoir mettre tout un tas d'actions pour les aider à résoudre ce problème-là, avec un suivi de résolution, etc. Donc voilà, des petits bonus comme ça que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour pouvoir travailler. Voilà, on espère que cette vidéo a pu vous plaire. C'était un guide complet, c'est vraiment la base même de tous les sujets qu'on va traiter autour du marketing et du développement commercial. C'est vraiment les étapes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre marketing et dans votre développement commercial, grâce à l'automation, mais pas que. Donc voilà, si cet article vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, laissez des petits commentaires si vous avez des questions, bien entendu, on y répondra avec grand plaisir, et moi je vous dis à bientôt.